Salut et bienvenue pour notre troisième épisode de notre série d'analyse sur le studio de production Studio 4. Troisième épisode de notre série et on en est à un petit peu plus de la moitié. Une série de vidéos où on s'attarde sur les productions de Studio 4, un studio de production spécialisé dans les productions audiovisuelles sur Internet. Donc si vous n'avez aucune connaissance de ce qu'est Studio 4, ou si vous n'avez pas encore vu le premier et le deuxième épisode de cette série, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de vos écrans, ou tout simplement de vous rendre dans la barre de description. Nous attaquons notre troisième épisode où nous allons analyser les productions de Studio 4 avec les séries suivantes. Looking for Maman, saison 1, scénarisée et réalisée par Jonathan Lambert. Aujourd'hui, il y a deux manières de devenir célèbre sur Internet. Reprendre une chanson connue ou être un chat. Alors j'ai fait ça. Les Indégivrables, saison 1, réalisée par Xavier Gors et Julien Caillot, interprété par Jonathan Lambert. J'apprécie beaucoup votre travail, Georges. Oh, vous acceptez de m'augmenter alors? Pas du tout. C'était un compliment parfaitement gratuit. 3 dans la tête, saison 1, créé, écrit et réalisé par Guillaume Pixy. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Tu l'as noté, j'espère? Je me suis réveillé, j'avais la gaule. J'étais coincé sous un testicule géant et la voisine était enfermée à l'intérieur du testicule. Cam Web, saison 1 sur 4, écrit, réalisé et interprété par Isabelle Joly et Aglaé Dufresne. Pourquoi pas 6 ou à 12? C'est beaucoup. Three's Company. Si jamais tu as des rapports sexuels avec 10 personnes différentes, c'est plus difficile qu'avec 2. Et Machine et Machinette, saison 1, créé et scénarisé par Jeanne Rioufol et réalisé par Olivier Benoun. Machinette? Non, c'est moi ça. Alors pour cet épisode, contrairement aux épisodes précédents, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il y avait un plus grand nombre de séries. Cela dit, malgré leur nombre, je doute que nous passions beaucoup de temps à analyser chacune d'entre elles. Si vous avez lu le titre, je suppose que vous avez lu le titre, vous avez compris que nous allons parler des séries inutiles, incompréhensibles et infâmes qu'a produit le studio de production Studio 4. Ces séries sont tellement mauvaises que certaines n'ont même pas été gardées lors de la refonte du studio de production. Lorsque Studio 4 est devenu France TV Slash et qu'ils ont donc refait totalement leur site, ils n'ont même pas pris la peine de remettre en ligne certaines de ces séries. C'est dire. Le problème de ces prochaines séries, vous l'aurez compris, c'est que contrairement à celles qu'on avait pu voir jusqu'à présent qui tentaient d'avoir ne serait-ce qu'un début d'ambition en termes de narration et de technique, celles-ci ont décidé de foutre la création artistique dans la poubelle la plus proche. Les prochaines séries que nous allons voir dénotent d'un vide abyssal en termes de tout. C'est indescriptible à quel point c'est nul. Juste nul. Donc, comme on dit, allons-y, Alonso! Houston, Texas. Dave Mitchum vient d'apprendre que sa mère biologique est française. Aujourd'hui... Looking for Maman est une série scénarisée et réalisée par Jonathan Lambert avec Jonathan Lambert en tant qu'acteur principal. Jonathan Lambert y joue le rôle de Dave Mitchum, un Américain qui a des doutes quant à sa filiation. Il décide donc d'aller en France pour rechercher sa mère biologique. La série a connu un tel succès que... comment vous dire? Même en allant sur un site spécialisé à la diffusion de cette série, comme par exemple Dailymotion, les épisodes 1 et 2 sont introuvables. Ils ont presque disparu d'internet. Regardons quelques extraits de l'épisode 3 alors. Mais la France a encore de beaux restes, et notamment les fromages, une spécialité qu'il a déjà eu le plaisir de découvrir dans l'avion qui l'amenait. J'adore le Babybel avec sa pâte rouge. En plus, c'est pratique, quand on va aux toilettes, on a une bougie qui sort toute faite.
Quand j'en aurai mangé 38, je me ferai un joli gâteau d'anniversaire. Paris, une ville où les cultures se mélangent. Loin de sa ville texane, Dave veut découvrir les communautés qui la composent. C'est le pasteur qui m'a remis cette carte avant de partir. Il a mis des signes pour que je m'y retrouve. C'est facile. Là, au niveau du riz par exemple, c'est le quartier chinois. Et nous, on est là, juste au-dessus du gland. C'est le 3e magazine gay que je feuillette, et à chaque fois, il y a une photo où un type met sa main à l'intérieur de son copain, comme s'il cherchait quelque chose. Il a dû perdre ses clés ou sa montre, je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire que les homosexuels sont vraiment tête en l'air. On attaque avec le haut du panier, hein, le gratin du gratin. Hein. Qu'est-ce que c'est mauvais? Mais qu'est-ce que c'est mauvais? Tout est à jeter là-dedans. Les dialogues qui sont écrits avec le cul, les blagues qui ne sont pas drôles, la technique qui est inexistante, le jeu d'acteur de Jonathan Lambert. Le jeu d'acteur de Jonathan Lambert, c'est sans doute le truc qui m'horripile le plus là-dedans. Tu joues mal. Tu joues mal, Jonathan Lambert. Et c'est pas que propre à cette série. Hein. Là, cette série qui est donc complètement sortie de ta tête, qui a été réalisée et écrite par toi, elle est tout à ton image. Une farce. C'est une véritable farce de se dire que tu es allé voir France 4, que tu leur as dit que tu avais un projet et qu'ils t'aient payé pour que tu le fasses. Ça n'est pas drôle. Ça n'est pas intéressant. Il n'y a rien. C'est terrible. Je ne peux même pas développer sur les sujets, c'est évident que c'est pourri. Il n'y a rien, c'est lamentable. Vous pensez que je m'énerve pour rien, mais non, si vous ne le savez pas encore, je tiens à le préciser à chaque fois. Les productions que nous voyons et analysons lors de cette série de vidéos ont été payées en grande partie par la redevance audiovisuelle. Oui, la taxe que vous payez vous. L'argent dont vous n'avez aucune connaissance de où est-ce qu'il va bien pouvoir atterrir, je vous le dis, il est atterri là, dans la production de cette série et dans les poches de Jonathan Lambert pour cet affreux résultat. C'est aberrant. Passons à la suite. Et je vous le dis, on n'est pas au bout de nos peines. Les Indégivrables est une série réalisée par Xavier Gors et Julien Caillot et interprétée par Jonathan Lambert. On va croire que j'ai choisi exprès, mais non, moi à la base, je voulais être exhaustif. Donc je me suis dit, si je regarde toutes les séries, il faut aussi que j'en choisisse une qui est animée. Pas de bol, il y a aussi Jonathan Lambert dans celle-ci. Bon, si ça se trouve, ça sera peut-être mieux. Lançons l'épisode 1. Excusez-moi, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Non, je ne crois pas. Ah, ben voilà. Je me disais bien que vos têtes ne me disaient rien. J'ai pris tout mon temps pour choisir le cadeau idéal. Mais le plus dur reste à faire. Trouver l'ami idéal à qui l'offrir. Waouh! Je suis bien sur cette photo. Mais enfin, c'est moi. Ah oui? Oh, t'es pas mal non plus. Je tape mon nom dans Google. Bon sang, je m'en doutais. J'existe pas. Elles sont toutes comme ça? Toutes les séries d'aujourd'hui, elles sont comme ça? Ok. Comme le dirait un grand homme, quelle indignité. Non mais vraiment, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Vraiment? Parce que là, j'ai envie de me dire que je ne suis pas la cible de ce genre d'humour, hein. Le coup du « est-ce que je vous connais ?» Non. Ah bah oui, je me disais bien aussi. Non, ça ne résonne pas en moi, hein. Alors, est-ce que ça valait vraiment le coup d'être produit, scénarisé, animé et doublé par Jonathan Lambert en prime? Je vous laisse être seul juge de cette question. Passons à une autre série. Ah non, mais je vous l'ai dit, là, ça va être expéditif, hein. On n'est pas spécialement dans une démarche de déconstruction. Non, j'avais vraiment envie de vous montrer que l'argent des taxes n'est absolument pas gaspillé. Alors, là c'est moi, normal. Là c'est mon ça, mon petit côté animal. Mes pulsions. Là c'est mon surmoi, mon petit côté coincé, bonne éducation. Et tous les trois, on se prend la tête. 3 dans la tête est une série créée, écrite et réalisée par Guillaume Pixy.
Dans cette série, Guillaume Pixy interprète un homme dont on voit les différents états de conscience tels que théorisés par Sigmund Freud. Le ça, le moi et le surmoi. Balancez l'extrait. Je suis excité, mais j'ai personne sous la main. Et si on se branlait? Je voudrais qu'on change de sujet, s'il vous plaît, merci. Mais tout le monde se branle, tout le monde. Même le président de la République, t'imagines? L'onanisme est une pratique malsaine et qui rend sourd. Oh, le vieux mythe pour culpabiliser les branleurs. Petit facile que vous êtes, là. De quoi? Il entend rien, il se branle, il est sourd. Mais c'est pas possible, vous allez me tuer. Et puis, vous savez quoi? Et bouge-toi les oreilles, toi. Il y a le plaisir de faire caca aussi, hein. La bouffe, c'est la vie, je vous dis. Allez, juste une part de pizza. Tu sais à qui tu vas ressembler si tu continues à faire le yo-yo? À Benjamin Castaldi. Parfaitement. Bon, allez, d'accord, je me pèse, allez. Inch'Allah. Freud, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, psychanalyste de renom, fondateur de la psychanalyse moderne, dont la théorie vient d'être réduite à le moi est un teubé, le ça c'est prout et baiser, et le surmoi est une parodie tout à fait ingénieuse et subversive d'un catholique coincé. Les sommets. On a atteint les sommets là, on est en haut, on est tout en haut. Oh, le soleil, on peut le toucher. Mais, et parce que j'ai des notes, la chose qui me rend le plus fou, c'est ça. En termes d'équipe, on a 2 producteurs, un directeur de production, une coordinatrice de production, une régisseuse, un directeur photo qui est l'acteur, c'est-à-dire qu'on avait une personne qui faisait le jeu d'acteur et tout ça, et qui en plus s'occupait des lumières, un chef opérateur son, une costumière, un directeur de post-production qui est aussi producteur, le chef monteur qui est encore l'acteur principal, c'est-à-dire qu'on avait une personne qui faisait le jeu d'acteur, qui faisait les lumières, et qui en plus de ça s'occupait du montage derrière, le mixeur son qui n'est autre que le chef opérateur son, mais ça encore ça va, un graphiste, une boîte pour les illustrations, d'ailleurs quelles incroyables illustrations, une musicienne, une administratrice de production et une chargée de communication. Autant de monde pour un truc que les youtubeurs tels que Norman et Cyprien faisaient déjà au début de YouTube. C'est affligeant. Et encore, je suis méchant avec les youtubeurs parce que eux, au moins, dans leur sketch à la con, ils faisaient en sorte que leurs adresses, c'est-à-dire que le personnage qui parle à un autre, hein, voilà, en termes de caméra et de visu, eh ben, ça collait, hein. Le fait que si je parle par là, eh ben, je vais faire en sorte que le personnage qui répond, il parle dans la même direction. Mais là, dans cette série à la con, dès l'introduction, c'est baisé. Vous vous foutez de ma gueule? Allez, allez, moi je suis tout dur là, elle nous attend. Calmez, s'il te plaît, sérieux, elle est juste au-dessus. Elle est mariée? Célibataire. Moi j'entends souvent le matelas grincer, à mon avis c'est une chaudasse. Et tu as prévu quoi comme activité? Ben on va juste boire un verre tranquille. Comment ça tranquille? Oui, parfaitement, tranquille. Et range-moi cette bosse. Non mais ça va, y'a pas de souci, je vais pas lui sauter dessus, hein. Il aurait suffi de retourner l'image au montage et c'était joué. Mais non, avec autant de monde, vous avez réussi à chier ça. C'est un exploit. Un exploit dans la connerie, hein. Vous êtes des incapables. Allez, allez, moi je suis tout dur là, elle nous attend. Tu peux te calmer, s'il te plaît, sérieux, elle est juste au-dessus. Elle est mariée? Célibataire. Moi j'entends souvent le matelas grincer, à mon avis c'est une chaudasse. Et tu as prévu quoi comme activité? Ben on va juste boire un verre tranquille. Comment ça tranquille? Oui, parfaitement, tranquille. Et range-moi cette bosse. Non mais ça va, y'a pas de souci, je vais pas lui sauter dessus, hein. Au-delà de ça, c'est nul. Quand à 40 ans passés, on essaye de faire de l'humour de jeune, bah on rate. Irrémédiablement. L'humour présenté dans cette série réussit l'extraordinaire tour de magie de ne pas être drôle. C'est ahurissant. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer sur cette incroyable idée de réduire la théorie de Freud à ça? C'est d'une tristesse. Alors, à Guillaume Pixy, je te conseille de lire un livre. C'est pas Freud qui a écrit ça, c'est une personne qui parlait plus ou moins la même langue, à savoir Nietzsche. Je te conseille donc de lire Ainsi parlait Zarathustra, où on développe le concept d'Ubermensch. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient t'aider là-dedans. On passe à la suite. Est-ce que t'as commencé à faire tes cadeaux de Noël? Oula, t'as une plaque là. Camweb est une série. J'ai peur d'avoir une crise d'angoisse. Est-ce qu'on peut dire série? Oh, j'en sais rien. Une série écrite, réalisée et interprétée par Isabelle Joly et Aglaé Dufresne. Le concept de la série, 2 femmes discutent de tout et de rien devant une webcam. On a leur gueule en gros plan comme ça et elles parlent. Et c'est tout. Des images valant mieux qu'un millier de mots. Extrait. Est-ce que t'as commencé à faire tes cadeaux de Noël?
J'ai peur d'avoir une crise d'angoisse. Le soir de Noël? Entre la dinde et le foie gras? Les enfants, venez mettre la table. À table! Ou alors, bon, à ton tour, tu ouvres tes cadeaux. C'est vrai que tu redeviens un peu un enfant. Tu redeviens un enfant quand tu reviens à Noël. C'est ça qui est horrible. Surtout quand t'as remarqué, quand toi-même t'es sans enfant, célibataire, c'est toujours plus compliqué. Moi, je me sens comme si j'étais ligotée sur ma chaise et que j'étais torturée à mort. Voilà, non mais c'est moi, c'est ma faute. Il fallait que ça sorte, hein, donc c'est bon, on se reprend. Non, bon, c'est ma faute. Je me suis calmé, il s'agit en plus de faire quelque chose d'un petit peu culturel, on va essayer d'élever le niveau, on va soulever une question qui, je pense, prend tout son sens, cette question étant... Vous vous foutez de la gueule du monde? C'est ça? C'est quoi cette daube interstellaire? Mais c'est quoi votre projet? C'est quoi le but avec cette série? Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de spectacle. C'est le vide. Mais le vide tellement plus grand que ne l'est l'espace infini lui-même. Et en plus, il y a 4 saisons comme ça. Rendez-vous compte d'une chose, 4 saisons où t'as 2 meufs qui te parlent, mais d'un air tellement lunaire qu'elles te donnent l'impression de s'injecter directement en intraveineuse la poudre de forêt que Solange te parle s'injecte quotidiennement. Mais allez vous faire foutre au bout d'un moment. Mais que quelqu'un vous attaque en justice afin que vous rendiez l'argent aux Français en faisant une bouse pareille. Mais non, c'est une insulte à la bouse que je fais en disant ça. Allez vous faire foutre avec vos projets à la con. C'est une honte. C'est une honte qu'un projet de la sorte ait été validé et financé. Une honte. Allez vous faire foutre. Voilà. Série suivante. Machine et Machinette est une série créée et scénarisée par Jeanne Rioufol et réalisée par Olivier Benoun. Alors, j'aurais aimé mettre en image le réalisateur Olivier Benoun, mais je n'ai trouvé aucune photo. Cela dit, j'ai découvert qu'il était bel et bien réalisateur et qu'il avait de l'expérience, hein, ça c'est sûr, dans la réalisation de publicité. Voilà, ça donne le ton, hein. Dans cette série, on suit les aventures de Machinette, une employée dans une entreprise quelconque qui va faire la connaissance de Machine, un robot intelligent, une IV quoi, une intelligence virtuelle. On va donc suivre... on va suivre rien, parce que cette série ne raconte rien, elle aussi, étonnamment. On va suivre le rien qui se passe entre Machine et Machinette. Je ne sais même pas si vous avez réellement besoin de voir des extraits à ce stade de la vidéo. Mais je vais vous en passer quand même, juste par honnêteté intellectuelle. Oh non. Pourquoi faut travailler? Ah, profil pic Facebook. Voilà. Bonjour, c'est Machinette. Ça les coupe pas. La photocopieuse est tombée en panne. C'est normal ça, on est tous comme ça ici. On aime bien être en panne. Oula. Tu sais, dans la Silicon Valley, tout le monde a déjà la sienne. Oui, bien sûr, mais enfin bon, là c'est vrai qu'on est à Robespierre quoi. C'est navrant. C'est navrant de voir à quel point c'est grotesque et sans intérêt. Je suis épuisé. Vous m'avez épuisé. J'aurais aimé avoir à développer sur ce genre de production, mais vous-même qui êtes spectateur, vous n'avez pas besoin d'explications pour vous rendre compte qu'il est tout bonnement impossible de développer sur ce genre de production. Parce que dans leur genèse, le but n'était pas de produire du fond ou même de la forme. Y a-t-il une véritable question sur les modes de consommation et le choc des cultures dans Looking for Maman quand Jonathan Lambert nous fait une énième parodie d'Américains écervelés en prenant le Texas comme exemple? Prendre le Texas en exemple, c'est aussi inventif et ingénieux que de dire que les Français du Nord sont des alcooliques et que ceux du Sud sont des idiots. Y a-t-il une réinvention de l'humour absurde dans la série animée Les Indégivrables? Y a-t-il une réflexion profonde et une vulgarisation des plus abouties et des plus fines sur la théorie du conscient et de l'inconscient dans la série 3 dans la tête? Est-ce qu'on peut dire que l'auteur a pleinement compris les enjeux de la théorie du ça, du moi et du surmoi en faisant une représentation aussi puérile de chacune de ses parties dans sa série?
série? Y a-t-il un questionnement véritable sur la place de la femme dans cette société occidentale qui réinvente chaque jour le paradigme humain dans la série Camweb? Quand t'as deux idiotes qui nous parlent de leurs cadeaux de Noël et à quel point ça les emmerde d'avoir des cadeaux? Y a-t-il un propos engagé sur l'intelligence artificielle et son évolution future, ainsi que tout le questionnement qu'elle apporte pour le futur de l'humanité dans la série Machine et Machinette? La réponse à tout ça est non. Bien évidemment que non. Toutes ces séries ne sont que des farces. C'est une farce de se dire qu'autant de personnes ont été payées et approuvées pour faire ce genre de projet. On frise l'irresponsabilité là. J'en appelle aux personnes dont le travail est d'être artiste. Ne vous laissez pas berner par votre sensibilité artistique et rendez-vous compte d'une chose. Pendant que vous étiez là en train de réfléchir à votre art, pendant que vous étiez en train de pousser vos performances, pendant que vous étiez en train d'expérimenter, pendant que vous étiez en train de réfléchir à comment vous améliorer, vous avez des opportunistes de première, des ratés, qui ont pris les devants et qui nous ont offert le pire de ce qu'on peut imaginer en termes de création. J'en appelle aux personnes qui avaient créé ces séries, et ceux du même acabit. J'espère que vous avez honte. C'est une véritable honte et vous m'écœurez. Véritablement. Je suis plus que content de savoir que certaines de vos créations soient littéralement mais parties dans les oubliettes d'internet. J'espère que ce troisième épisode vous aura plu, malgré mon agacement évident. Cela dit, je vous invite à faire part de toutes vos remarques, de toutes vos suggestions, ainsi que de tous vos retours dans l'espace des commentaires. Je tiens à préciser que je suis réellement énervé, car je suis révolté de voir qu'autant de personnes ont pu profiter de telles structures et d'autant de moyens pour nous offrir un résultat à la limite du minable. Je tiens à vous répéter que si vous voulez prendre connaissance de toutes les séries dont nous allons traiter dans les épisodes futurs de cette série d'analyse, vous pourrez trouver toutes les séries en question dans la description juste en dessous. Je vous dis à la prochaine. Moi, je vais en profiter un petit peu pour me reposer parce que là, voilà, il faut que je me calme un petit peu. Donc, prenez soin de vous, tout ça, et salut. C'est pas possible ça, avoir autant d'abrutis, moi ça me...